Bonjour chers amours, bonjour chers amis, bonjour chers stagiaires de mes coachings, de mes formations et de mes ateliers. Voici une petite vidéo qui va parler de la blessure de trahison. On a vu déjà l'introduction à ces blessures et on va mettre en correspondance les blessures de trahison avec la méthode 3A. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la trahison? Qu'est-ce qu'on appelle la blessure de trahison? Alors c'est une blessure qui, d'après Lise Bourbeau, vient de l'âge de entre 2 ans et 4 ans et qui se met en place avec le parent du sexe opposé. Par exemple, un garçon avec sa maman et une fille avec son papa. Bon, ça c'est Lise Bourbeau qui le dit, mais il est difficile d'aller rechercher dans son enfance ce type de blessure. Donc on va la voir à travers des symptômes quand on est à l'âge adulte. Alors comment on peut voir ces blessures? C'est que au départ, on sent, c'est un ressenti en fait que l'enfant a, ce ressenti de promesses non tenues du parent du sexe opposé, un sentiment de trahison que le parent n'assume pas des responsabilités d'amour envers l'enfant en question. Par exemple, si un papa dit à sa fille « je t'aimerai toujours, tu seras l'unique princesse de ma vie » et que un deuxième enfant apparaît et que cet enfant est maintenant dans l'amour du papa, la petite fille va se sentir trahie. Un autre exemple, lorsque la maman dit à son garçon je vais t'apporter des cadeaux, tu vas voir, tu auras les plus beaux cadeaux, et qu'elle oublie à un certain moment de lui offrir un cadeau et que lui, elle attendait un cadeau qui était par exemple une sortie, d'aller se promener ensemble et d'aller jouer ensemble et que la maman ne le fait pas, l'enfant va se sentir trahi. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors maintenant on va utiliser la méthode 3A pour essayer de trouver des solutions à cette blessure pour la diminuer, pour la gérer. Alors on sait que les blessures ne sont pas éliminées dans notre vie d'adulte, mais on peut toujours y trouver des échappatoires, trouver des solutions qui cicatrisent la blessure. Même si la blessure est toujours là en mémoire, elle peut être cicatrisée par des solutions. C'est pourquoi on va utiliser la technique 3A. Alors le premier A, c'est accueillir les peurs, les sentiments qui sont les symptômes de ces blessures. Alors ces peurs sont par exemple la peur d'être séparé, donc accueillir cette peur d'être séparé de son parent ou de son partenaire quand on devient adulte. Eh bien c'est avec le partenaire du sexe opposé, et ce partenaire qui est en fait l'exemple du parent, qui est en fait la représentation du parent, comme dans le complexe d'Oedipe, eh bien, c'est d'accueillir ces peurs d'être renié par le parent d'abord et puis par le partenaire ensuite, ou la partenaire. La peur d'être abandonné aussi. Donc on verra que la blessure de trahison est la suite d'une autre blessure qui est la blessure d'abandon. Donc d'accueillir ces peurs de séparation, d'être renié, d'être abandonné. Et ça se travaille par des méthodes de développement personnel. L'accueil des peurs. Deuxième partie, deuxième A pour analyser, eh bien c'est de connaître un peu les comportements qui correspondent à cette trahison, à cette blessure.
qui sont de mettre des masques, de mettre des cataplasmes, de mettre des pansements qui cachent la blessure. D'où la notion de masque. Et là, c'est le masque du contrôlant. C'est-à-dire, on met un masque de vouloir contrôler, de vouloir tout contrôler pour ne pas être trahi. On recherche donc le contrôle maximum. On contrôle toutes les personnes qui sont dans notre entourage, les amis, les frères, les sœurs, les compagnons, compagnes, etc. pour éviter de se sentir trahi, pour éviter la trahison. Alors, pour cela, eh bien, on va tout régenter, tout régler, on va imposer ses règles. Donc la personne qui a une blessure de trahison va au maximum contrôler tout ce que font les autres pour éviter d'être trahi, pour ne pas se sentir trahi. Donc elle recherche la fidélité au maximum chez les autres. Donc elle va être dans le déni quand il y a des problèmes, elle va dire que c'est pas sa faute, que c'est la faute des autres. Elle va manipuler les uns et les autres avec le triangle de Karpman. Elle va jouer le rôle de persécuteur, sauveur, victime, et surtout de persécuteur, souvent. Elle est souvent dans le déni, elle impose ses règles, elle est dans le mensonge, et elle cherche à tout prix à accuser les autres de trahison si jamais les autres ne sont pas à sa botte, ne font pas les règles qu'elle exige, et elle-même, elle n'applique pas ses propres règles, elle n'applique pas ses propres conseils, puisque les autres sont un miroir d'elle-même, en fait. Alors, une fois qu'on a analysé les masques de contrôlant, on va pouvoir peut-être passer au troisième A, qui est agir, améliorer, donc être dans l'action d'amélioration, qui est par exemple lâcher prise avec le contrôle. Donc d'apprendre à lâcher prise face au contrôle. Pour lâcher prise, eh bien, c'est de pouvoir laisser les autres contrôler leur partie à eux, leurs responsabilités, savoir quelles sont ses propres responsabilités et responsabilités des autres. Donc de ne pas jouer au rôle de sauveur et persécuteur, de pouvoir déléguer des tâches lorsque on a trop de tâches à faire, eh bien ne pas tout contrôler toutes les tâches, d'oser déléguer le plus de tâches possible qui ne nous appartiennent pas et surtout qui ne nous impliquent pas dans des contrôles inutiles, de pouvoir montrer ses faiblesses, d'oser dire qu'on est capable d'être faible de temps en temps, parce que c'est pas parce qu'on est faible qu'on ne sera pas aimé des autres. Donc d'apprendre à être faible, à montrer ses faiblesses de temps en temps, et ça apprendra comme ça à être humain, à pouvoir vérifier qu'on est aimé même pour ses faiblesses. Voilà ce que je voulais dire pour la partie blessure de trahison. On verra les autres blessures qui sont la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Et bien en attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous, et une bonne matinée si c'est le matin pour vous. C'était Swanny, à très bientôt.